Vous êtes nombreux parmi les entrepreneurs à faire la confusion entre ce qu'on appelle le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel dans le cadre de vos activités économiques et commerciales. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques détails comment différencier votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Ici, nous partageons des contenus juridiques pour conseiller les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité commerciale et entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur, assistant juridique virtuel certifié par LegalTech, l'AOIE Académie de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en assistance juridique virtuelle, en création d'algorithmes juridiques, mais aussi en consultance juridique virtuelle. Avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership qui existe depuis 2020, j'ai eu à former au minimum 150 à 200 entrepreneurs à créer leur business avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on appelle la différenciation du patrimoine. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas différencier le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel dans le cadre de leurs activités commerciales et entrepreneuriales. D'abord, ce qu'il faut savoir, les régimes juridiques des entreprises sont différents. Si vous êtes en entreprise individuelle, en forme juridique d'entreprise individuelle, naturellement, votre patrimoine personnel est confié à votre patrimoine professionnel. Pourquoi? Parce que l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale, c'est-à-dire vous êtes un entrepreneur individuel, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. C'est pour cela qu'il y a ce que l'on appelle naturellement la confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, c'est-à-dire le patrimoine personnel est confié au patrimoine professionnel, donc il n'y a pas de différenciation du patrimoine. Par contre, dans les autres régimes juridiques comme les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, il faut savoir toujours faire la différenciation entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Ce qu'il faut retenir, il y a ce qu'on appelle dans le cadre du patrimoine personnel, l'actif personnel et le passif personnel. Ça concerne votre patrimoine personnel. L'actif personnel, c'est ce que vous avez comme produits, marchandises qui sont destinés à la vente. Donc, ou bien les rentrées d'argent que vous avez, ça ce qu'on appelle les actifs. Donc, l'actif personnel, c'est dans le cadre de votre patrimoine personnel, vos produits que vous, comment dirais-je, vos biens personnels, je veux dire, que ce soit ce qui vous appartient, donc vos biens personnels, ça peut être votre ordinateur que vous utilisez, ça peut être votre téléphone, ça peut être vos propres matériaux, mais sachez que le patrimoine personnel, il y a ce qu'on appelle l'actif personnel et le passif personnel. L'actif personnel, c'est tout ce qui vous rapporte d'argent ou bien tous les biens que vous avez qui sont là et qui peuvent vous rapporter de l'argent. Voilà, ça c'est votre actif personnel. Le passif personnel, c'est les crédits que vous avez, les crédits personnels que vous avez à la banque, dans les institutions financières ou bien les emprunts que vous avez, ça entre dans votre passif personnel. Alors que le patrimoine professionnel est composé d'actifs professionnels et de passifs professionnels. L'actif professionnel, c'est dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc, ce n'est pas dans le cadre de vos biens personnels. Dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Quand on parle d'actifs professionnels, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, l'ensemble des biens de l'entreprise, donc qui sont destinés à la vente, ça peut être les marchandises, les produits, ou bien comment dirais-je, l'argent que détient l'entreprise, par exemple, à la banque, et qui est épargné et qui constitue en fait ce don qui a été vendu, ou bien ce don que vous avez gagné comme bénéfice dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise. Ça, c'est l'actif. C'est les rentrées d'argent, donc c'est les biens de l'entreprise. Voilà. Le passif professionnel, maintenant, c'est les crédits que l'entreprise a, les dettes que l'entreprise a, les entreprises, comment dirais-je, les emprunts que l'entreprise a. Donc, ça entre dans le cadre du passif. Les crédits, par exemple, bancaires de l'entreprise, les emprunts, peut-être auprès des personnes physiques ou morales, les dettes
donc à payer de l'entreprise, ça entre ce qu'on appelle le passif professionnel. Donc ce qu'il faut retenir dans le cadre du patrimoine personnel, c'est ce que appartient la personne physique. Donc voilà, est composé d'actifs personnels et de passifs personnels. Ça, c'est dans le cadre du patrimoine personnel. Et pour le patrimoine professionnel, c'est ce qu'appartient l'entreprise, pas aux personnes physiques. Donc c'est ce qu'appartient l'entreprise, est composé d'actifs professionnels et de passifs professionnels. Et même dans le cadre d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, il faut que, même si vous êtes un associé unique, que vous sachiez comment gérer votre patrimoine, donc tout en faisant la différenciation du patrimoine personnel, de ce qui vous appartient personnellement et de ce qui constitue les biens de l'entreprise. C'est très important. Donc, en cas de besoin d'accompagnement juridique, voilà, de formation, voilà, à court et à long terme, vous pouvez me contacter au 77 290 28 31 actuellement. Pour la session qui doit démarrer à partir du 8 avril, nous avons déjà clôturé. À partir du début avril, nous avons déjà clôturé. Peut-être ceux qui aimeraient être accompagnés dans un proche avenir peuvent nous contacter, ou bien ceux qui aimeraient par exemple à court terme, nous avons des accompagnements juridiques à court terme de 3 mois, 6 mois, c'est-à-dire semi-année, c'est possible toujours de bénéficier de nos offres. Vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.